De l'esclavage au trône, il avait tout conquis. Mais en 1887, une simple invitation scella sa chute. Voici comment King Jajadobobo, l'homme que Londres redoutait, devint proie de son propre orgueil. Il s'appelait Jubo Juboga, né Igbo, capturé enfant et vendu en esclavage à Bonny. Mais cet enfant enchaîné portait en lui une flamme, l'intelligence. Il apprit, s'éleva et finit par être affranchi. De serviteur, il devint marchand, puis chef de la maison marchande Annapep. En 1869, il fonda Opobo, une cité prospère, et en fit un royaume puissant. L'ancien esclave était devenu roi. Et bientôt, il contrôla tout le commerce de l'huile de palme. Les navires européens devaient plier devant lui. Un roi noir qui tenait tête à l'Empire britannique. Mais Londres ne pouvait tolérer cela. Alors, en 1887, un piège fut tendu. Et ce piège naquit de deux femmes. À la résidence du consul britannique, sa femme murmura à son mari, invite-le. Les armes échouent, mais l'orgueil des rois les perd toujours. Il viendra. À Opobo, l'épouse de Jaja se réveilla d'un rêve terrible. Mon roi, j'ai vu ton corps sur l'eau rouge. N'y va pas, envoie des émissaires. Un roi qui se dévoile devient roi. Mais Jaja répondit, orgueilleux. Refuser, c'est d'avouer la peur. Et un roi ne craint personne. Alors il monta sur le navire britannique. Le consul l'accueillit par des sourires, puis des chaînes. Procès est clair. Accusé d'entraver le commerce, il fut jugé coupable et exilé à Saint-Vincent, puis à la Barbade. En 1891, on lui promit le retour. Mais il ne revit jamais au Pogo. Il mourut mystérieusement en mer. Un roi déchu, captif une seconde fois. Ainsi mourut King Jajadobobo, l'esclave devenu roi, le roi devenu proie. Deux femmes avaient vu son destin. L'une l'avait piégé par la ruse. L'autre l'avait supplié de ne pas y aller. Mais son orgueil choisit à sa place. Et l'histoire répète encore cette leçon. Un roi qui se dévoile devient proie.